Salut tout le monde, c'est Tristan Tay. On se retrouve ici pour un nouvel épisode d'ouverture Pokémon. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un coffret spécial anniversaire. C'était mon anniversaire il y a quelques jours, et donc nous allons ouvrir cette belle Elite Trainer Box Reine de Glace qu'on ne trouve pas assez souvent dans les espaces culturels, mais ça vaut vraiment le détour. C'est par un heureux hasard que j'ai trouvé cette Elite Trainer Box, ou coffret d'élite dresseur si vous préférez, en vente dans un furet du Nord. Et puis je me suis dit que si j'en prenais pas une, je passerais à côté de quelque chose, et que je le regretterais. Cette année, pour mon anniversaire, je me suis fait plaisir en achetant ce coffret vendu en stock limité. Comme vous l'avez remarqué, j'ai enfin trouvé mon pseudo de youtubeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Assez parlé et on commence cette ouverture avec une présentation de la boîte. Donc la boîte se présente comme ça, avec une belle illustration devant. C'est un des nouveaux chevaux, je crois, cheval, enfin ouais, dessin, ouais. Je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Alors, nous avons le coffret dresseur d'élite épée et bouclier Reine de Glace du JJC contient 8 boosters épée et bouclier Reine de Glace du JJC Pokémon. 65 protège cartes au motif de Silver Roi Cavalier du froid ou Silver Roi Cavalier des froids. D'accord, donc celui-là. Donc ça doit être Silver Roi du Cavalier, celui-là. Ok. Ensuite, nous avons 45 cartes énergie du JGC Pokémon, un guide de jeu de l'extension épée et bouclier Reine de Glace, un livret de règles du GGC, 6 des marqueurs de dégâts, un des lanceurs de pièces autorisés en compétition, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique, un coffret de collection avec 4 séparateurs et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. D'accord. Ok. Alors, on va voir comment on va s'ouvrir ça. Ok. Franchement, je peux vous dire que j'étais impatient d'ouvrir ça. Je vois ça au furet du Nord. Je me dis... Enfin, au départ j'étais là pour m'acheter quelques livres. Et donc, du coup, je me rends au niveau de la caisse pour voir s'il reste encore des boosters Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Qui peuvent être encore en vente. À ma grande surprise, il y avait rien. Je me tourne vers la caisse et puis c'est là que je les vois. Les coffrets d'élite, coffrets de dresseurs d'élite. Je me dis non, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Et je les vois en stock limité. Il y en avait 5 en tout. Alors j'ai demandé combien ça coûtait. 50 euros. J'ai eu ça à 50 euros alors que ça m'a beaucoup étonné parce que ce type de boîte ça coûte dans les 90 balles sur internet. Et donc 50 euros, pour moi, ça a été quelque chose de rentable, je veux dire. Pour moi, ça valait le coup de m'en procurer une. Voilà. Et comme ça faisait un petit moment qu'on me demandait d'ouvrir des grosses boîtes Pokémon, bah ça a été, pour le coup, bah vous serez servi dans cette ouverture. Alors, nous avons un guide de jeu, très intéressant ça, avec toutes les cartes de la collection, dont le Celebi V, le Celebi VMAX, que je trouve très très stylé, le Brazegali VMAX aussi, qui est pas mal. Ensuite, on a on a le nouveau Silver Roi, Cavalier du Froid VMAX. Ok. Il y a sa version en petit ultra. Mais il y a surtout ce qui m'intéresse le plus, les oiseaux légendaires. Ici, Articodin de Galar V, qui est plutôt pas mal. Même si certains, même si certains pensent que son design est plutôt dégueulasse, moi je le trouve plutôt sympa. On a la version d'Elector, qui ressemble plus à un poulet qu'un oiseau. Mais bon,
Moi, je trouve qu'il est pas mal non plus. Après, il y a la version de Sulfura en full art, je crois, là. Non, elle est en petit ultra, excusez-moi. On a le Roi Gada de Galar V, qui est... Bon, qui est pas si dégueulasse que ça passe. Même si j'ai plutôt une petite préférence pour sa version en VMAX. Attendez, voilà, attendez. Voilà. Après, il y a pas mal de nouvelles cartes aussi. Il y a quelques rééditions comme Ectoplasma. Voilà, bon après ici c'est toutes les cartes à obtenir. Articodin, Ectoplasma. Il y a les trois évolutions de... Enfin, il y a les deux évolutions de Wat, l'énergie, Faramp. Ensuite, il y a également les gold. Les gold à obtenir. Il y a Ronflex, je crois. Comment il s'appelle? Non, pas Voltorb, c'est son évolution, c'est Electrode, je crois. Ah, voilà, regardez. La version de Sulfura de Galar V en full art, qui est très... ça fait très dark version, en dark version. J'espère que nous l'aurons dans cette... Elite Trainer Box. Ça vaut vraiment le coup pour la collection. Le Elector de Galar V. Il y a aussi sa version aussi comme ça là. Voilà. Il y a aussi le Sulfura en full art. Qui est plutôt pas mal. Très stylé. Et enfin, ici on passe aux cartes très intéressantes à obtenir dans Reine de Glace. Comme par exemple ici nous avons Brazegali VMAX, qui je crois est une alternative. Ensuite nous avons les arcs-en-ciel, dont Silver Roi de Galar VMAX arc-en-ciel, qui est très stylé, très beau pour le coup. Le Roi Gada aussi il est plutôt bon. Boreas VMAX aussi, il est plutôt bon là. Si vous vous souvenez de mon petit opening de 8 Booster End de Glace, je l'ai eu en version VMAX. Ah, et voilà les cartes que j'espère obtenir dans ce coffret. Du moins, une des trois, ça serait pas mal. Soit Electrode ou Ronflex. Et bien sûr, j'avais oublié, j'aimerais bien avoir une des trois énergies en gold qui sont plutôt, de très bonne qualité. L'énergie eau, l'énergie psychique et une énergie de combat. Voilà. Voilà pour tout ça. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. D'accord. Ça doit être un... Ouais. C'est les règles de jeu de combat à collectionner, de cartes Pokémon à collectionner. Ok. Alors, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boosters Reine de Glace que nous ouvrirons tout à l'heure, puisque je vous fais une présentation de la boîte. Donc nous avons 3, 7, 3, 6, 7. Donc 7 dés. Ok. Ça c'est très certainement pour le jeu de cartes à jouer. Voilà. Un petit code online pour ceux qui veulent rentrer le code sur le jeu, quoi. Le jeu online sur internet. Voilà. Peu importe. Nous avons les protège-cartes Reine de Glace. Ils sont plutôt pas mal. Voilà. On va les utiliser pour les potentielles grosses raretés que nous aurons dans les boosters. Je vois.
Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ça m'a l'air d'être des cartes pins. Pokémon, ok. Là, c'est les intercalaires pour la boîte. Ok, on va mettre ça là. On a, semble-t-il, des énergies à l'intérieur. Franchement, j'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi à me procurer cette boîte dans les magasins. J'en reviens toujours pas. Mais franchement, pour moi, c'est un magnifique cadeau d'anniversaire. Et donc, ça valait le coup. Allez, j'arrête de parler. Donc, on a une énergie eau. Ouais, une énergie combat, métal, ténèbres, énergie feu. Une petite énergie elfe qu'on retrouve pas assez souvent dans les boosters. Qui tombe plutôt rarement. C'est bien dommage. Énergie électrique. Feuille. Ouais, eau, psychique, feu. Bon, après, je crois que c'est les mêmes, hein. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est plein d'énergie, en fait. Ok. Ok, ok. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais je crois qu'on va passer à l'ouverture. Parce que je suis un peu pressé, en fait. Voilà. Donc, je vais mettre de tout ça de côté. Et maintenant, on passe à ce qui nous intéresse le plus. L'ouverture des 8 boosters Reine de Glace. C'est parti. C'est parti, mais je commence déjà à me faire chier avec l'ouverture de ce booster. Ah, purée. Et on met du temps pour s'ouvrir. J'espère que vous voyez bien les cartes à l'écran. Allez, on commence avec une énergie psychique. Saturnin. L'énergie. Un Sophora. Un Topiqueur. Gringolem. Vivaldin. Farfuret, que je trouve très stylé. Le dessin est plutôt, il est plutôt bien réussi. Très très beau. Canard Tichot de Galard. Un rouleau céleste 1000 points et derrière. Oh, un petit chifour point final que j'obtiens dans ce booster Reine de Glace. Que, très difficile à obtenir dans style de combat. Là pour le coup, je suis pas déçu. Petit holo. Elles sont très très belles les pochettes Reine de Glace. Impeccable. Ça passe. Alors. Deuxième booster.
Énergie métal. Narcisse. Galégon. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai peut-être vu un truc. Uniforme de survie. Rocabo. Sucroquin. Loclase. Vachement plaisir de le revoir celui-là. Vivaldin, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ramolos de Galard. Énergie chance. Et derrière, donne-moi un truc, allez. Oui, on a un truc. Enfin. Faites que ça soit sulfura. Je fais cœur avec la force est avec moi. Je fais cœur avec la force est avec moi. Yes! Sulfura de Galarvé. Yes. Yes. Franchement, ouais, il est beau, il est stylé. C'est la deuxième fois que j'invoque la force. Et j'ai pour l'instant, toujours eu de la chance. Waouh. Putain, il est beau. Waouh. À mettre sous pochette. J'ai déjà ouvert 2 boosters. Et on a déjà... on commence plutôt bien. Troisième booster. La fête continue. Aïe. Pas bien ouvert. T'es chiant là, petit élector. Hein. Alors, Energio. Comment elle s'appelle ça? Kirlia. Ok. Gant justicier. Gant désherbant. Ok. Scarino, que je n'ai pas encore eu, je crois. Putain, les cartes, elles sont belles. Hein. Putain, très stylé le Scarino. L'armée Léon. Sépiatop. Roux gourmand. Florbino. Un Loclase en reverse. Ouais, il est pas mal. Oh purée, une full art. Désolé, je vous ai spoilé la dernière carte. Sans prévenir. Et derrière, nous avons Silver Roi Cavalier d'effroi. Purée, elle est belle. Waouh. Waouh, putain, j'ai jamais vu une full art aussi belle. Enfin, si, j'ai avec mon Victini full art, mais là, je trouve que Silver Roi Cavalier d'effroi est plus... Je trouve que les couleurs sont plus stylées que le Victini. Après, c'est mon point de vue. Hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que mon Victini V que j'ai pioché avec style de combat est de meilleure qualité que ce Silver Roi. Ouah, purée. Très très belle comme carte. Oh là là. Ah, l'ouverture, elle commence très très fort, les amis. Là, franchement, je suis pas déçu de la qualité de cette Elite Trainer Box. Waouh. Purée. Attendez. Voilà. On est bon. Il nous reste encore 5 boosters. En 3 boosters, regardez tout ce qu'on a eu. Un Silver Roi, un Sulfure de Galarvé, un Chiffre au point final et un Loclase en reverse. Putain. Excusez-moi pour les grossièretés, mais quand on est face à autant de qualité, on ne peut que se réjouir.
Allez, c'est reparti avec une énergie sombre. Fogler. Lona. Scobolide. Krabagar. Gringolem. Porygon. Le tout premier Porygon que j'ai dans Reine de Glace. Pas mal. Wistempo. Watwat. Galekid est derrière. Un Spiritomb en rare. Bon. Je suis un peu déçu là. Je suis un peu déçu par la qualité de ce booster. Mais restons zen, il nous reste encore 4 boosters à ouvrir. Et tout peut arriver. Énergie bulle bizarre. Cordine. Casque costaud. Gant dévastateur. Fantominus. Smogo. Cadoiseau. Canartichaud de Galard. Porygon. Willfish en river, c'est derrière. Un Sépiatros en rare. Ma super chance du début commence à s'envoler. Allez. Il me faut au moins une arc-en-ciel dans cette ouverture. Espérons que ça soit ce booster. Ah. Le booster a décidé de m'emmerder un petit peu là. Énergie électrique. Sophora. Bastien. Spectrum. Qui est pas mal. Farfuret. Canartichaud de Galard. Coiffarel. Venipat. Obali. En reverse, nous avons Croquine et derrière. Ah mince, c'est pas une arc-en-ciel. Galam en rare. On a bien commencé et on finit mal. Il nous reste donc 2 petits boosters. En espérant obtenir quelque chose. Une gold, une arc-en-ciel. Ou bien n'importe. Tant que c'est pas une rare. Alors, énergie combat. Sentier blanche clim. Chapotus. Galégon. Porygon. Sucroquin. Farfuret. Blitzy. Zébibron. Ok. Roux. C'est rond gourmand. Excusez-moi. Et derrière. Ah merde, Sucrène. Sucrène, ça craint. Allez. Il me faut un truc dans ce booster.
Énergie électrique. Rouleau céleste, 1000 points. But du Dinarbre. Cordine. Sépiatop. Topiqueur. Florbino. Polichombre. Wouchour. L'énergie en reverse. Et derrière... Non. Mars. On n'aura ni notre gold, ni une gold, ni une arc-en-ciel. On termine sur cette petite note. L'énergie en reverse. C'est toujours mieux que rien. Alors, on va faire un petit résumé de ce que nous avons eu. Et je vais quand même vérifier ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Alors, voir si notre Silver Roi Cavalier d'Effroi a des rayures. Pas de défaut de fabrication. Attendez, peut-être si... Ah, si, il y a un léger... Je sais pas si c'est dû à la fabrication de la carte. Ouais, il y a un petit truc, là. Bon, mis à part ça, le cadrage est plutôt bon. Je vois pas d'autres défauts de fabrication. C'est con parce que la carte elle est belle. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit truc là. Là, juste là. Il y a un petit truc là. Bon. Sinon, dans l'ensemble, la carte elle est plutôt correcte. Elle est dans un état correct. Malgré ce léger petit défaut. Donc, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons eu aujourd'hui. Donc, on a eu Silver Roi Cavalier d'Effroi. Sulfura de Galarvé. Elle est belle. Hein. Chifour, point final. L'Oclase en reverse et l'énergie en reverse. Alors, pour faire un petit résumé de l'ouverture. Alors, on a fait un... Disons qu'on a commencé plutôt bien. Et ça s'est terminé avec, avec des boosters qui ont été moins lucratifs. Moins lucratifs, voilà. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette grosse ouverture. Pour ma part, j'ai trouvé correct dans l'ensemble cette Elite Trainer Box. Un petit peu meilleur que mon petit opening de 8 boosters Reine de Glace. J'en attendais beaucoup même... j'en attendais beaucoup mieux en fait du coffret. Je m'attendais quand même au moins à une gold, à une arc-en-ciel aussi. Mais bon, dans la vie on peut pas tout avoir. Je le crains. Difficile d'obtenir les raretés convoitées dans ce contexte, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pioche. Dans le prochain épisode, nous allons ouvrir non pas quelques boosters, mais une display entière Yu-Gi-Oh! La Cour du Roi, dont la sortie était initialement prévue pour la semaine dernière, mais finalement c'est sorti hier, donc le 8 juillet 2021, que nous allons ouvrir, voilà, en exclusivité, prochainement, et je vous y attends, voilà. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo. Voilà, sur ce, prenez soin de vous tout le monde. À très bientôt pour de nouvelles aventures.